Bonjour tout le monde, merci d'être là au nom de toute l'équipe de Jovaco. On est très content que vous preniez une heure ce midi pour venir nous écouter parler de OMSI, notre solution de gestion financière par projet. Que vous soyez au début du processus de sélection d'un système de gestion ou sur le point de sélectionner une solution, on espère pouvoir répondre à toutes vos questions durant la prochaine heure. N'hésitez pas à utiliser la section Q&A en haut de votre écran Teams pour poser vos questions. Je me présente, mon nom est Maxime Boivin, je suis responsable du développement des affaires chez Jovaco. J'accompagne nos clients et nos futurs clients dans leur processus d'implantation, du premier point de contact jusqu'à la rencontre de lancement avec l'équipe de projet. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Joanne Laurando. Elle a participé à de nombreuses implantations durant sa carrière chez Jovaco, que ce soit sur des solutions serveurs ou les nouvelles solutions infonuagiques dont on va vous parler aujourd'hui. Joanne fait maintenant partie de l'équipe des ventes et elle s'occupe également de tous nos partenaires qui sont intégrateurs de OMSI à l'international. C'est évidemment elle qui va faire la démo puis vous faire un aperçu des fonctionnalités, mais sachez qu'il y a plusieurs autres personnes chez Jovaco qui mettent main à la pâte pour assurer le succès de nos implantations. Donc voici l'agenda qu'on a prévu aujourd'hui. Je vais commencer par présenter brièvement Jovaco et ensuite je vais faire un survol d'OMSI. Puis Joanne fera sa démonstration et je vais reprendre le micro pour parler d'implantation. Ça devrait nous laisser quelques minutes à la fin pour une période de questions et de réponses. Jovaco a été fondé en 1983. C'est donc plus de 40 ans d'expérience en implantation de solutions de gestion pour les PME. On est une équipe de 50 employés dédiés aux produits Dynamics. On est un partenaire certifié de Microsoft depuis plus de 25 ans. On a donc une expertise approfondie des solutions de gestion ERP et CRM. On a le plaisir de desservir plus de 200 clients satisfaits, dont la grande majorité sont dans les services professionnels comme l'ingénierie et l'architecture, mais on dessert aussi des organismes à but non lucratif, des fondations, des entreprises en construction ou encore des firmes de services conseils en informatique. Jusqu'à ce jour, on a livré plus de 500 implantations d'envergure avec succès. Et Jovaco, je vous le dis, c'est vraiment une belle entreprise familiale qui est reconnue dans le marché pour ses valeurs qui sont bien ancrées. C'est la recette du succès qui nous a permis de livrer toutes ces implantations puis de bâtir des relations à long terme avec nos clients, parfois même sur plus d'une décennie. Notre accompagnement s'appuie sur 4 paliers. Notre équipe est composée d'experts seniors qui comprennent très bien vos défis puis qui proposent des solutions éprouvées comme Business Central et OMSI. Jovaco est également éditeur de ses propres solutions de gestion. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le fruit de 40 ans d'expertise au sein des firmes de services. Mais en plus d'OMSI, on a développé plusieurs autres applications, notamment Teddy et Sifia qui cumulent ensemble plus de 10 000 utilisateurs. L'avantage de faire affaire avec Jovaco, c'est de bénéficier de l'expertise pour vous aider à mettre en place les meilleures pratiques de votre industrie. On parle vraiment votre langage et on comprend vos besoins. La preuve, c'est que OMSI a été développé pour vous, par vous. C'est-à-dire que c'est l'évolution des besoins du marché qui ont contribué et qui ont été incorporés aux produits au fil du temps, puis on continue de le faire. Évidemment, suite à l'implantation, on poursuit notre relation avec du soutien technique de 3 niveaux, en français et en anglais, à partir de notre bureau de Montréal. Puis c'est au tour de l'équipe d'expérience client d'offrir des formations aux usagers, de proposer des optimisations et de gérer le renouvellement des licences pour vous. La proximité qu'on a avec nos clients, ça fait vraiment la différence. On vise à être un allié à long terme puis à contribuer directement à votre succès. Donc, la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une solution qui s'appuie sur le ERP Dynamics 365 Business Central. Jovaco a toujours voulu offrir à ses clients des solutions qui permettent de toujours rester à jour technologiquement. C'est pour ça qu'on a décidé de redévelopper notre produit phare Sifia sur le nouveau ERP infonuagique de Microsoft Business Central. Microsoft a investi énormément d'argent et de temps en recherche et développement. Donc, Business Central, c'est le ERP le plus robuste, le plus sécuritaire et le plus avancé technologiquement sur le marché. Donc, avec OMSI, on allie le meilleur de Business Central avec nos connaissances approfondies des besoins des firmes de services professionnels. Pour nos clients, l'objectif, c'est qu'il n'ait un seul système pour supporter leur croissance. Puis aujourd'hui, OMSI nous permet d'offrir une solution évolutive qui répond à la fois à vos besoins financiers et opérationnels.
Et grâce à la solution Power BI qui est même intégrée, on peut exploiter des données et offrir des tableaux de bord qui sont prêts à l'emploi. À gauche, vous reconnaissez sans doute la suite d'outils de la famille Office 365 qui se nomme maintenant Microsoft 365. Avec Business Central, vous avez accès à ces outils-là directement dans la solution. Ça facilite l'adoption, puis ça améliore la productivité et la collaboration entre les équipes parce que les usagers retrouvent les mêmes applications qu'ils sont habitués d'utiliser. Joanne va vous démontrer par exemple deux intégrations, l'une avec Teams et l'autre avec Outlook directement dans la solution. Au centre, on voit la famille de produits Dynamics 365, dont les solutions Business Central et OMSI. Puis à droite, on reconnaît la Power Platform qui permet d'extensionner les outils de gestion et de s'adapter à vos besoins spécifiques. Toutes les applications de l'écosystème Microsoft possèdent les fonctionnalités de Copilot, l'intelligence artificielle derrière ChatGPT. Les fonctionnalités de Copilot sont déjà disponibles dans Business Central sous forme d'aide à la tâche. On peut par exemple lui demander de nous présenter des vidéos d'analyse ou de rédiger des courriels pour nous. Je vous enverrai une démonstration tantôt. Puis ces fonctionnalités sont disponibles dès maintenant, mais elles vont continuer d'évoluer. On est vraiment au balbutiement de l'intelligence artificielle dans les solutions ici, mais l'avenir est très prometteur. Pour ce qui est d'OMSI, Javaco a déjà établi une feuille de route pour intégrer l'intelligence artificielle au sein même de l'application. Lorsqu'on parle de Business Central et OMSI, on parle d'une application web qui est accessible en tout temps, que vous soyez sur votre téléphone mobile, votre ordinateur ou votre tablette. On n'a pas besoin de maintenir une infrastructure TI ou des serveurs, par exemple. Donc, il n'y a pas de frais de mise à niveau ni de période de downtime lorsque c'est le temps de faire des mises à jour. Une fois que l'implantation est complétée, le seul coût récurrent que vous avez à maintenir, ce sont les licences d'utilisation. Si vous souhaitez ajouter des licences, c'est très facile de le faire. OMSI, c'est une solution qui a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques des firmes de services professionnels parce que les ERP traditionnels sont très efficaces pour les entreprises manufacturières qui produisent des biens avec des recettes de production, ce qu'on appelle les BOM. Mais comme vous savez, la recette des services professionnels est bien différente d'un BOM. C'est pour ça que ça prend des modules qui gèrent efficacement du temps et non des articles. Puis parmi les fonctionnalités clés qu'on retrouve dans OMSI, il y a la visibilité en temps réel. Elle permet aux chargés de projet et aux dirigeants d'avoir un accès en temps réel aux données sur l'avancement des projets, les budgets, le solde des travaux en cours et bien plus. La flexibilité de facturation dans OMSI vous permet de répondre aux critères de facturation complexes. On peut, par exemple, combiner différentes méthodes de facturation sur une même facture, avoir du temps immatériel ou du forfaitaire, et les deux. Ça permet aussi d'avoir différents taux par ressource pour un même projet et de facturer dans plusieurs devises. Donc, toute la notion de multiplicité, elle est très avancée dans notre système. OMSI permet aussi d'optimiser le taux d'occupation de vos ressources et leur charge de travail avec des fonctionnalités de planification. Et finalement, l'intégration avec la feuille de temps permet de contrôler les budgets parce qu'on connaît en temps réel les heures consommées et le budget restant. Donc, OMSI s'adapte très bien à votre croissance puis vous offre des fonctionnalités qui vont supporter votre entreprise à toutes les phases de son évolution. Se doter d'un outil de comptabilité de projet, c'est s'offrir une visibilité sur ce qui est important. Avec OMSI, on est en contrôle sur les rentrées et les sorties d'argent. On réduit les délais pour facturer les clients et donc on a une meilleure gestion du flux de trésorerie. Au niveau de la profitabilité, c'est facile pour les chargés de projet d'avoir un meilleur suivi sur les coûts et les revenus parce qu'ils peuvent prendre des décisions éclairées en consultant des tableaux de bord en temps réel. La solution offre aussi une visibilité sur la productivité. En incorporant l'outil de planification, on sait si nos ressources sont sous-utilisées ou en surcapacité, puis on peut facilement les réaffecter sur d'autres projets au besoin. C'est important aussi d'avoir une visibilité sur nos projets pour collaborer entre les équipes. Avec OMSI, les projets ne sont pas traités en silo et on peut facilement partager l'information entre les départements sur différents projets grâce aux intégrations Teams et Outlook. Puis finalement, au niveau de la croissance, bien, les dirigeants ont accès aux données financières en temps réel, ce qui leur permet de prendre des décisions sur le futur de l'entreprise. Alors, pour vous démontrer comment Business Central et OMSI vont vous apporter ces bénéfices, Joanne va passer au travers du processus de création de projet jusqu'à la production d'états financiers. Elle aura différents rôles durant sa démo, donc tous les droits lui seront octroyés dans le système. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de notion de sécurité aujourd'hui, mais dans un vrai environnement, les fenêtres de l'usager sont contextualisées selon son rôle. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions
dans la section Q&A de la fenêtre Teams, puis on va se garder quelques minutes à la fin pour y répondre. Je te cède la parole et le partage d'écran, Joanne. Donc, bonjour à tous. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer en premier un petit peu la navigation dans l'application à travers la fenêtre, la page d'accueil ici. Une fois ça fait, je vais passer pour vous montrer un petit peu les projets. Alors, les attributs de projet, comment on crée des projets. Une fois les projets créés, bien là, on va vouloir les budgétiser. Les budgétiser va nous amener à la planification. Donc, une fois tout ça fait, bien, on peut passer à entrer du temps dans nos projets. Donc, je vais vous montrer la feuille de temps, les comptes de dépenses. Une fois le temps entré au projet, bien, on peut parler de facturation. Donc, concept de facturation, les différentes façons de facturer. Pour terminer avec comment on regarde nos informations dans la base de données, comment on fait du forage, des vues d'analyse, puis du reporting à travers des tableaux de bord. Donc, je vais commencer avec la navigation dans la page d'accueil ici. Alors, c'est une page d'accueil pour un chargé de projet. Effectivement, comme Maxime vous a dit, j'ai aucune sécurité ici, j'ai tout droit confondu. Dans la réalité, la sécurité peut être faite par usager, donc on peut contrôler de cette façon. Donc, ici, j'ai des raccourcis qui m'amènent à différentes pages. Ces raccourcis-là sont paramétrables par l'usager. Donc, effectivement, ça ici, ça va différer de chaque usager. J'ai les tuiles ici qui me donnent de l'information et des accès. Donc, je peux, ici, on voit que j'ai des feuilles de temps à approuver, étant donné que je suis un approbateur aussi. J'ai des feuilles de temps approuvées, j'ai une feuille de temps rejetée. Donc, on peut avoir des informations et aussi, ça peut nous amener dans les feuilles de temps approuvées. J'ai aussi ma feuille de temps actuelle, donc la feuille de temps en cours à chaque semaine que l'utilisateur peut accéder ici. Maintenant, j'ai toute la section même section de feuilles de temps, mais ça ici, c'est pour le compte de dépenses. Donc, évidemment, j'ai des comptes de dépenses à approuver. Maintenant, pour les projets, alors j'ai une liste de projets ici, les projets qui m'intéressent, les projets d'importance. Alors, on peut gérer cette liste, en avoir un petit peu plus, un petit peu moins, dépendant de ce qu'on veut avoir. Ici, ça me permet, ceux qui sont présentés ici me permettent d'avoir des métriques, alors des informations rapides sur la progression de ces projets-là. Donc, notre projet en question aujourd'hui, c'est le 21128. Alors, c'est lui qu'on va voir à travers la démonstration aujourd'hui. Donc, ceci nous permet de voir la progression des coûts, donc les coûts encourus versus le budget de coûts et l'écart. Donc, on voit la progression des coûts. Même chose ici pour les revenus. Alors, je vois les revenus encourus versus le budget et ce qui reste. Progression sur la facturation, même chose. Donc, montant facturé versus budget. Et pour finir avec la rentabilité de projet, donc progression des coûts, progression des revenus pour me donner ma marge. Donc, ici, dès la page d'ouverture, on voit l'intégration de Business Central avec Power BI. Donc, si je peux développer ça ici pour avoir une vue et grandi de chacune de les métriques. Encore, c'est des rapports qui sont paramétrables. Vous pouvez choisir qu'est-ce qui s'offre à vous ici. Évidemment, dans mon cas, c'est un tableau qui me permet de voir, en fait, tous mes projets dans son ensemble. Donc, me permet rapidement de voir les informations. Alors, si on continue puis on regarde les différents projets, alors les attributs de nos projets, comment les projets sont construits. Donc,
notre projet en question aujourd'hui, on voit, bon, évidemment, le numéro de projet, une description. On voit ici le département de facturation. Le département de facturation, en fait, qui est une concaténation de la compagnie avec le service. Donc, on est dans un environnement multi-compagnie. Donc, on peut avoir des projets qui sont gérés par différentes compagnies et dans ce cas-ci, gérés par le service 300. Maintenant, si je suis un petit peu plus bon, on voit l'état du projet. Donc, l'état, on est dans un état ouvert. Je peux être en planification, je peux être en phase de devis. Donc, plusieurs états pour nos projets. On voit que le projet ici est facturé en devises canadiennes. On est aussi dans un environnement multidevises qui nous permet de choisir la devise de facturation de chacun de nos projets. Maintenant, le type de contrat. Alors, dans l'entête, on a un type de contrat, mais on va voir tantôt que le type de contrat, il peut être mis sur chacune de nos tâches dans notre arborescence de projet. Alors, le type de contrat nous aide à deux choses, nous aide à gérer la reconnaissance de revenus, il nous aide à dicter le type de facturation du projet ou de la tâche. Donc, on peut choisir de comptabiliser les revenus à la transaction ou de reconnaître le revenu à la facturation. Donc, ça, c'est les deux possibilités. En fait, il y en a trois. Si je suis dans un projet administratif, peut-être que je ne veux pas reconnaître de revenus du tout. Au niveau des coûts, mais on peut les envoyer normalement à la dépense dans votre type d'entreprise. Puis, au niveau de la facturation, je peux décider que la tâche ou le projet est facturé en détaillé ou en forfait ou un mélange des deux. Puis, si j'ai choisi un forfaitaire, je peux facturer trois façons les forfaitaires. Les forfaitaires se facturent en pourcentage d'avancement, en calendrier. Donc, je peux établir un calendrier de facturation à tous les mois, à tous les quarts, et je peux aussi facturer à jalon. Alors, si on continue dans nos méthodes de facturation maintenant, alors j'ai les méthodes de facturation pour la main-d'œuvre pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut avoir. Donc, on voit ici que là, en principe, les méthodes sont montées des taux par classe. Alors, chacune de nos ressources est attitrée à des classes. Alors, ces classes-là ici, senior, junior, intermédiaire, ils sont effectivement facturés à des taux différents. Je peux outrepasser la classe pour spécifier quelle ressource. Donc, la ressource ici, en général, est facturée à ce taux-là, même que quand cette ressource-là fait un travail en particulier, dans ce cas-ci, de la gestion de projet, elle peut être facturée à un autre taux. Donc, ça ici, c'est pour les honoraires. Maintenant, au niveau des dépenses. Alors, au niveau des dépenses, si on peut regarder un peu qu'est-ce qu'on a ici? Alors, les dépenses en général sont majorées de 5 tout simplement. J'ai ici du kilométrage qui va être facturé à 65 sous, par exemple. Puis, j'ai de la sous-traitance qui, elle, est majorée à 10 Alors, si on continue, on regarde l'arborescence du projet. Donc, on voit les différentes tâches et finalement des regroupements. Alors, dans ces regroupements-là, ce que ça me permet, ça me permet d'avoir des sous-totaux pour les différents regroupements, puis finalement, un total pour le projet. Alors, on voit ici les différents types de contrats qui ont été sélectionnés. Donc, la majorité du projet va se facturer effectivement de façon forfaitaire, mais j'ai une dernière ici, des honoraires professionnels qui vont être facturés en temps immatériel. Alors, si je continue ici dans mes catégories, alors pour expliquer un petit peu, on a des regroupements de catégories qui, à la saisie de la tâche, restreint dans quelle catégorie je peux imputer. Donc, ici, on voit si j'ai une catégorie projet, un groupe, alors j'ai quand même accès à plusieurs catégories. Par contre, si je suis dans surveillance, on voit ici que là, j'ai seulement droit à 3 catégories. Donc, pour vous
assurer une bonne saisie du temps à travers les feuilles de temps. Maintenant, on voit ici que tout est facturable. Je peux avoir des tâches qui sont non facturables ou des gratuités. Ça veut dire que les transactions sont présentées à zéro sur la facture. On voit ici que j'ai des instructions de facturation. Donc, on voit tous les paramétrages de la facturation ici se fait à même le projet. Donc, ça, je vais revenir un petit peu plus tard pour vous expliquer la facturation. Maintenant, si on continue, on voit toutes les données pour faire une bonne suivi de votre projet. Donc, on commence par les coûts. Alors, on voit ici les différents budgets de coûts. On voit l'arborescence ici nous permet un sous-total pour le budget de gestion de construction, tandis qu'on voit un budget total pour l'ensemble du projet à la fin. Alors ici, la main-d'œuvre, les dépenses pour le total de mes coûts encourus qui sont ici. J'ai la possibilité aussi de gérer mes engagements au projet. Donc, ici, j'ai de la sous-traitance qui va venir nous aider dans ce projet-là. Alors, c'est des coûts engagés. Alors, j'ai un bon de commande qui est sorti. Donc, en termes de chargé de projet, je peux savoir que j'ai des coûts qui s'en viennent dans mon projet. Maintenant, pour le côté vendant, si on veut, le côté facturable, alors ici, on voit le budget du projet, le budget vendant. Donc, encore là, le budget pour la gestion de la construction, tandis que le budget total du projet. Les travaux en cours qui sont, dans le fond, les travaux non facturés. On voit ici les montants facturés, puis les revenus reconnus. Donc, effectivement, les revenus reconnus moins ceux qui sont facturés me donnent ma formule pour mes travaux en cours. Donc, d'autres petites métriques ici pour vous aider. Donc, on fait un calcul ici sur le budget restant. On vous donne une progression sur la consommation du budget. Donc, je suis à 18 exemple ici, une progression sur la facturation à 15 Après ça, on vous donne la marge. Donc, la marge en monétaire et en pourcentage. Donc, tout ici pour bien gérer votre projet. Alors maintenant, si on regarde un petit peu au niveau des budgets, qu'est-ce qui se passe au niveau des budgets? Donc, sur chacune des lignes, on voit qu'il y a une budgétisation qui est faite. Donc, si je regarde le budget qui est ici, on peut budgétiser de façon très sommaire, comme qu'on voit ici. Alors, j'ai la main-d'œuvre, alors tout simplement 160 heures, un taux vendant, un taux facturable moyen pour expliquer le budget. Sinon, je peux budgéter de façon très détaillée. Donc, ici, on peut budgétiser la main-d'œuvre qui est nos employés, la sous-traitance, les dépenses, les frais internes, la machine, le matériel et les employés contractuels. Donc, pour faire un petit peu expliquer la différence, un employé contractuel va faire des feuilles de temps à même titre qu'un employé régulier. Par contre, son temps et ses dépenses vont être envoyés directement au compte fournisseur pour être payés des fournisseurs, tandis que la sous-traitance, bien, c'est une facture qui va arriver des payables qui va être affectée au projet en question. Donc, tout ça pour détailler bien votre budget si vous le désirez. Alors, une autre façon aussi pour nos budgets, c'est de voir une vue d'ensemble. Alors, au niveau de la gestion budgétaire, on peut voir ici que j'ai déjà des revisions qui sont un budget qui a déjà été révisé dans le fond. Alors, j'avais mon budget initial. On peut voir le budget initial. On a vu que j'ai une révision. Le budget initial est la première révision qui ont été approuvées et une deuxième révision qui est en cours d'approbation. On peut approuver, on peut rejeter, on peut créer une nouvelle révision si j'ai un avenant, puis j'ai besoin d'une nouvelle demande.
Donc, pour voir aussi les budgets détaillés, donc on a une vue d'ensemble ici pour voir sur chacune des tâches les budgets qui ont été mis, donc les quantités, les montants, etc. En passant, toute liste dans Business Central s'envoie dans Excel. Donc, tout ce qui est tableau ici, liste, s'envoie dans Excel, donc pour une intégration avec Office. Alors, maintenant qu'on a vu la budgétisation, alors la budgétisation, évidemment, nous aide pour suivre l'évolution de nos projets, mais nous aide aussi dans notre planification. Alors, à partir du budget, on peut générer les premières lignes de planification pour débuter notre planification. Donc, au niveau de la planification, on peut déterminer des rôles de projet. Alors, les rôles de projet nous permettent de budgétiser ou de planifier sans voir encore, sans savoir exactement quelle ressource va faire le travail, mais c'est comme une genre de ressource générique si on veut. Fait que j'ai plusieurs rôles ici. J'ai exécution, surveillance, chargé de projet. Puis maintenant, je peux aussi décider de mon équipe de projet. Alors, c'est les différents employés qui vont nous aider à l'exécution du projet. Donc, dans les différents rôles qui va être attitré. Une fois que j'ai décidé de mon équipe de projet, je peux demander à l'application de me générer les lignes de planification qui font partie du budget qui se transfère en ligne de planification pour que je puisse débuter rapidement ma planification. Effectivement, une fois planifié, bien là, on a un graphique de projet que je vais vous montrer rapidement. Là, je vais descendre ça pour regarder ça en mois. Donc, on voit un petit peu qu'est-ce que la résultante de la planification peut me donner. Donc, on voit ici Bob qui est sur 60 heures, j'en ai Jean-Luc qui est sur 160, puis on voit que effectivement le 160 heures, là, il est découpé à peu près à rythme de 16 heures par semaine jusqu'au mois de février. Donc, ça nous permet de voir un aperçu de la résultante de la planification sur notre projet. Effectivement, ici, on est à la version 1 de la planification. Dans la version à venir, on va vous donner l'opportunité d'ici de venir modifier la planification de l'employé, splitter les lignes, comme on dit, déplacer, peut-être que je voudrais déplacer à une autre date, peut-être que je veux dire que je vais prendre 30 heures de cette ligne-là, puis je vais l'affecter, par exemple, à Steve ici, qu'on voit qu'il n'y a rien encore pour le mois de décembre. Donc, c'est des... sur cette tâche-là. Donc, c'est des différentes choses qu'on va vous permettre de faire via le Gantt ici. La prochaine chose qu'on va rajouter, c'est évidemment une vue d'ensemble, donc le portefeuille de projet, qu'on va pouvoir voir la planification de tous les projets, ainsi qu'une vue, évidemment, similaire à celle-là pour vous donner l'effort des ressources. Donc, la capacité versus le planifié pour qu'on puisse faire des choix sur ceux qui sont en sous-capacité puis ceux qui sont en surcapacité. Donc, la résultante, un petit peu, je vous ai montré, c'est le graphique Gantt, mais les lignes de planification en soi, ce que ça donne pour donner le graphique Gantt, c'est dans le fond, les différentes ressources ici ont été attitrées de l'effort, alors le travail qui doit être exécuté par chacune des ressources. Alors, on voit l'effort pour chacune des ressources. On voit aussi le réel comptabilisé. Donc, ça, effectivement, c'est le travail qui a déjà été exécuté. On voit ici le réel non comptabilisé. Donc, le réel non comptabilisé qui est effectivement ce qui est en cours dans mes feuilles de temps. Les quantités restantes, puis si j'aurais des quantités non planifiées, je pourrais voir ça ici aussi. Donc, là, on voit la planification à travers le projet. Maintenant, ce qu'on veut sûrement voir, c'est l'utilisation de nos ressources. Donc, je vais vous mettre ça par semaine qui est un petit peu plus
visible ici. Alors, on voit pour les différentes semaines à venir, dans le fond, l'occupation de chacune de mes ressources. Donc, on voit ici, je suis utilisée à 96%, tandis que j'ai d'autres qui sont un petit peu moins utilisées. Donc, si je veux voir aussi sur quoi l'employé travaille, donc j'ai juste à cliquer ici sur le chiffre. On voit que cet employé-là est sur 3 différents projets. Alors, répartis sont ses tâches ici et le nombre d'heures qu'il est planifié. Maintenant, on voit sur une capacité de 40 heures, il lui reste à peu près 1h30. Donc, on peut voir dans ce tableau-là la charge de travail, on peut voir la capacité prévue, puis après ça, on peut voir aussi la capacité restante de chacune de nos ressources. Alors, maintenant qu'on a budgétisé notre projet, on a planifié notre projet, on est maintenant rendu à mettre du temps dans notre projet. Alors, dès la feuille de temps qui est accessible de votre page d'accueil, alors, la feuille de temps qui est en cours, on voit ici, j'ai déjà commencé à rentrer du temps dans mon projet. Donc, je vais rentrer une nouvelle ligne ici. Alors, je vais utiliser le même projet. Je peux utiliser la tâche surveillance, comme qu'on a vu tantôt. Puis, effectivement, on voit là que je suis restreint à 3 catégories ici. Donc, je peux mettre du temps ici. Donc, je suis allée faire une visite. Je peux mettre un commentaire. Ces commentaires-là peuvent se retrouver sur la facture aussi si vous le désirez. Donc, quand je rentre mon temps, je peux aussi avoir un petit récapitulatif ici sur le côté. Donc, je suis sur une base horaire de 40 heures semaine. Je peux voir combien d'heures par jour j'ai rentré pour effectivement m'assurer que ma feuille de temps soit bien remplie. Dès ma feuille de temps, j'ai accès à mon compte de dépenses. Donc, ici, je peux voir que j'ai déjà saisi du kilométrage, des commentaires. J'ai une transaction ici pour le repas. Et dans cette ligne-là, je peux aussi ajouter les pièces jointes pour mon reçu du dîner. Alors, une fois le compte de dépenses et ma feuille de temps complétée, je dois la soumettre. Ceci avise mon approbateur que ma feuille de temps, elle est complète. Donc là, si effectivement je suis un approbateur, alors je peux aller dans la portion approbation, demander toutes les feuilles de temps qui sont soumises. Donc effectivement, ici, là, j'ai 5 feuilles de temps qui sont soumises pour approbation. Alors, pour faire une approbation rapide, on voit que je suis sur la feuille 428. Alors, je peux regarder le temps qui est soumis. Je peux regarder aussi le récapitulatif, voir si tout est beau. Alors, si ça me convient, je peux l'approuver, je peux rajouter, je peux le rejeter, puis je peux aussi laisser des commentaires. Donc, si j'approuve la feuille de temps, ce que Business Central fait, c'est qu'il me ramène la prochaine à approuver pour que je puisse faire une approbation rapide. Donc là, j'ai fini la 428, la 427, ça apparaît automatiquement pour que je puisse faire des approbations en continu jusqu'à temps que j'ai terminé toutes mes approbations. Alors, on a mis du temps dans les projets, on a planifié notre temps. Maintenant, on pourrait parler de facturation. Tout juste avant, je vais juste vous montrer une dernière chose au niveau des projets. Alors, au niveau des projets, là, on avait notre projet 128. C'est possible d'ouvrir un nouveau projet via une copie de projet. Donc, rapidement, on peut repartir un nouveau projet via une copie d'un projet existant ou sinon, si on a des gabarits, des différents gabarits de projets types, on peut passer par là aussi.
Donc, si je vous montre ici au niveau du projet, je peux copier le projet. Alors, dans la copie, j'ai beaucoup de choix. Je peux copier un projet dans son ensemble, donc copier toutes ses tâches ou copier seulement une partie du projet. Donc, rapidement, là, je peux monter des tâches. Je peux dire qu'est-ce que je veux copier de mon projet existant. Est-ce que je copie les mêmes méthodes de facturation, les mêmes caractéristiques? Est-ce que je copie la façon dont il est facturé, donc les formats séquences? Je peux copier le budget qui me donne une belle structure pour mon nouveau projet. Je peux copier les rôles, les membres de mon équipe, ainsi que les lignes de planification pour ce même projet-là. Donc, rapidement, je peux débuter un nouveau projet. Alors, si on continue avec notre projet en question, alors notre projet en question ici, ce qu'on voit, c'est qu'on avait nos instructions de facturation dans ce projet-là. Alors, on voit dans les instructions de facturation qu'on a une notion de format et de séquence. Alors, ce que ça nous dit, c'est qu'étant donné que tous les tâches ici sont facturées sur le même format, ça indique qu'on va générer une facture pour ce projet, donc un pour un. Par contre, il est possible de facturer sur plusieurs factures. Peut-être que le client nous aurait dit que les honoraires supplémentaires devraient être facturés sur une facture à part. On pourrait créer un autre format ici pour facturer les honoraires supplémentaires. Donc, à chaque fois qu'on génère les facturations pour ce projet-là, on aurait 2 factures qui seraient générées. Maintenant, les séquences, alors les séquences, nous aident avec l'arborescence. Maintenant, comment on veut facturer cette arborescence-là? On voit ici que chacune des séquences nous donne un numéro différent, ce qui veut dire que dans ma facture va être effectivement facturer avec la même arborescence qu'on voit ici. Peut-être que je ne veux pas toujours facturer comme ça. Peut-être que je veux facturer simplement un budget total pour gestion de construction, puis je ne veux pas que toutes ces tâches-là soient élaborées sur ma facture. Mais là, à ce moment-là, j'aurais seulement qu'à avoir le même numéro de la séquence pour toutes les différentes tâches, puis à ce moment-là, j'aurais une ligne qui serait présentée pour le montant à facturer là, pour la gestion de la construction. Donc, très flexible ici au niveau de la facturation. Qu'est-ce que je peux facturer? Alors, on voit ici, évidemment, que la première section ici, j'y vais avec un pourcentage d'avancement. Alors, c'est un forfaitaire, mais avec un pourcentage d'avancement. Dans la section honoraires supplémentaires, ben là, j'ai un calendrier. Donc, je facture à calendrier, je facture à jalon, puis j'ai mon détaillé. Donc, le calendrier, le jalon, l'avancement, toutes ces choses-là sont disponibles dans le même projet. Je peux, dès mon projet, lancer la facturation. Donc, je vois mon format, je peux lancer la préparation de facture ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour lancer la préparation? C'est simplement d'indiquer une date de démarcation. Donc là, si je viens indiquer que je veux que la facture soit générée à la date du 30 novembre, ça veut dire que tout ce qui est dans le projet, soit une progression, soit un calendrier, soit un détaillé, tout ce qui est dans la période jusqu'à concurrence du 30 va être ramené dans la présentation de ma facture. Je donne une date de facture, puis je mets un lot. Alors, si je suis, par exemple, peut-être l'agent de facturation qui veut facturer l'ensemble de ses projets. Alors, je peux venir faire la même chose ici, mais en sélectionnant tous mes projets de facturation pour générer ma préparation de facture ici. Donc, pas besoin d'aller dans chacune des fiches projets, je peux le faire dans son ensemble.
Donc, une fois que mes factures sont générées, là, j'ai fait des regroupements par chargé de projet. Alors, on voit ici que j'ai le chargé de projet GL où j'ai ma facturation que je viens de créer pour mon projet d'intérêt aujourd'hui, le 21-128. Donc, en termes de brouillon, ici, je peux regarder ce qui se passe dans mon projet, qu'est-ce que ça a généré comme facture, et je peux aussi imprimer le brouillon. Donc, valider que tout s'est bien passé dans ma préparation. Alors, là, si je regarde ici, on voit, bon, ben, je vois le budget, je vois la même arborescence que dans mon projet, je vois le budget, qu'est-ce que j'ai facturé, la facture d'avant, qu'est-ce qui est restant dans mes budgets, ma progression, puis qu'est-ce que je facture cette facture. Donc, pour moi, tout apparaît bien. Maintenant, je pourrais, grâce à mon intégration de Teams, je pourrais maintenant aviser mon chargé de projet de faire la vérification. Donc, j'ai un channel ici pour mon chargé de projet et puis je pourrais lui dire de vérifier la facture, par exemple. Donc, une fois que je lui ai envoyé ça, lui va pouvoir réviser la facture. Alors, en parlant d'intégration avec Teams, si je vous montre un petit peu qu'est-ce qui est possible, donc on voit ici, j'ai un Teams de créer déjà pour mon projet. Et puis, je suis capable à l'intérieur de Teams de contextualiser le projet en question, différentes pages pour me donner de l'information. Donc, on voit ici, effectivement, je suis dans Teams, mais je suis capable ici d'aller chercher toutes mes informations pour mon suivi. J'ai aussi des tableaux de bord qui sont contextualisés au projet que je regarde. Donc, en fait, j'ai toute l'information à la portée de mes doigts. Je peux regarder aussi le format de facture. Donc, tantôt, on a parlé de format et de séquence. Donc, je peux même voir ici le format, le client qui est facturé, les différentes tâches qui sont facturées. Je vois tous mes montants à jour. Je vois même aussi les facturations précédentes. Donc, j'ai une facture qui est comptabilisée. On a vu que j'avais un solde déjà facturé. Donc, en termes de chargé de projet, je pourrais retourner revoir la facture, je pourrais regarder mon brouillon d'ici. Par contre, mon agent de facturation m'a envoyé la facture à vérifier. Donc, j'ai la facture de vérifier ici. Puis, si je clique le lien, bien évidemment, ça me ramène dans Business Central. Je suis ramenée dans Business Central positionnée sur la facture en question. Donc, je peux venir regarder un peu comment la facture elle est générée. Je peux aussi imprimer le brouillon comme j'ai fait tantôt. Mais je peux voir aussi le budget de facturation, qu'est-ce qui a été facturé à la facture précédente, qu'est-ce qui est facturé cette facture, mes pourcentages d'avancement. Donc, tout m'apparaît très bien. Je peux aussi renvoyer par Teams mon accord pour cette facture. Donc maintenant, on a vu le projet, la création du projet, on a revu la budgétisation, la planification, la facturation. Maintenant, je vais probablement voir un petit peu des analyses sur les projets, des tableaux de bord. Donc, j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui les différentes une capacité au niveau des écritures de journal. Donc, ce que j'ai fait ici dans la première vue, c'est que je suis dans toutes les transactions de projet. Donc, j'ai fait un regroupement ici. On voit le regroupement par le numéro de projet. Alors, ce que ça me permet de voir, c'est effectivement toutes les transactions qui ont été dans mon projet. Donc, je vois des transactions des employés contractuels, de mes employés. Après ça, je vois les différentes heures qui ont été imputées. Je vois les taux, les montants, le facturable. Je vois aussi que toutes ces transactions-là sont effectivement dans un brouillon
puis le numéro du brouillon qu'on a regardé tantôt. Maintenant, je vais pousser un petit peu l'analyse un petit peu plus profond parce que ce qui m'intéresse de voir dans le fond, c'est pas nécessairement ceux qui sont déjà facturés ou sur des brouillons. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est vraiment ceux qui sont pas facturés encore. Donc, avec un état blank ici, sans état, c'est effectivement, là, c'est des transactions qui ne sont pas encore facturées. Donc, ne sont pas sur une facture, ne sont pas sur un brouillon. Mais je veux pousser encore un petit peu plus cette analyse-là. Donc, je vais demander à Copilot, qui est le nouvel engin de Microsoft, l'engin d'intelligence artificielle. Donc, j'ai déjà un petit texte ici là, que j'ai préparé pour vous montrer. Je vais juste le copier ici. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Bien, j'ai besoin d'un regroupement par projet, comme qu'on a vu. Je veux la somme de mon montant facturable où le statut est à blanc, mais je veux un pivot par mois. Alors, je vais demander à Copilot qui me crée une nouvelle analyse pour pousser cette analyse-là un petit peu plus en profondeur. Je peux décider aussi de conserver cette analyse-là pour les besoins futurs. Alors là, essentiellement, je vois que j'ai des travaux en cours déjà depuis mai qui ne sont pas facturés, donc je devrais porter attention, prendre des décisions pourquoi ces travaux-là en cours ne sont pas encore facturés. Donc, ça, c'est une façon d'interroger, d'analyser nos données qui sont dans la base de données. Une autre façon aussi, c'est évidemment à travers du Power BI, des tableaux de bord. Donc, on a préparé quelques tableaux de bord pour vous aujourd'hui pour vous montrer un petit peu dans son ensemble. Alors, on peut déployer comme une application avec plusieurs tableaux disponibles à vous. Donc, ici, je vois plusieurs métriques sur mes projets. J'ai mon tableau que je vous ai montré un petit peu tantôt qui était au niveau du suivi de projet. Donc, je peux voir ici tous les différents projets, puis commencer à porter action sur ceux qui sont, par exemple, en rouge. Au niveau de la planification, on a fait des tableaux ici pour vous aider dans votre planification. Donc, plusieurs petits tableaux sont disponibles ici. Ce qu'on peut voir dans le fond, c'est le planifier, puis le réaliser, puis qu'est-ce qui reste à faire dans le fond. Donc, on voit notre projet en question ici, puis le pourcentage d'avancement de différentes tâches. Maintenant, j'ai une vue calendrier. Alors, dans la vue calendrier, ce qu'on peut voir, c'est la même répartition, mais sur le calendrier. On voit quelle tâche et quelle personne est attitrée. Même chose ici au niveau des différentes ressources. Bien là, on le voit par ressource sur quels projets ils sont planifiés. On voit dans la capacité maintenant, un petit peu comme la capacité qu'on a vue à l'intérieur de Business Central, mais là, ici, on le voit d'une autre façon, dans le sens qu'on peut voir aussi les projets qui sont attitrés à chacune des ressources. Donc, en conclusion, alors, ce qu'on a vu aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on peut transformer, vous pouvez transformer avec OMSI votre gestion de projet. On aide à unifier les finances et les opérations sous une même plateforme. Alors, de la planification à l'entrée de temps, à la facturation, alors notre solution vous offre de la visibilité, de la flexibilité sur l'ensemble de vos projets, en fait, garantissant que vous avez une version unique et cohérente en éliminant tous les erreurs et les doublons. Donc, permettant ici de prendre des décisions éclairées en temps réel. Alors, merci. Alors, Max, c'est à toi. Merci, Joanne, pour ta démo. Il faut comprendre que c'est un survol rapide à très haut niveau. On espère quand même que vous avez apprécié tout le potentiel de la solution pour votre organisation.
Chez nous, en tout cas, on est vraiment fiers de la solution parce qu'elle démontre bien la connaissance qu'on a depuis les 25 dernières années dans les services professionnels. Mais si vous souhaitez une démonstration plus exhaustive ou encore personnalisée à votre industrie, ça va nous faire plaisir de planifier ça avec vous. On va maintenant parler d'implantation. Donc, par où on commence? Jovaco vous propose une méthodologie et une approche collaborative qui place le client au cœur du projet, de l'analyse initiale au support post-implantation. La première étape de l'analyse, elle est super importante parce qu'elle permet d'identifier toutes les fonctionnalités requises pour supporter vos processus. C'est là qu'on va découvrir les écarts actuels avec la solution. C'est le fameux fit gap en anglais. Évidemment, on ne fait pas ça seul, donc on va déterminer qui sont les super utilisateurs qui vont participer aux ateliers collaboratifs, puis on va bien les préparer pour chacune des étapes que vous voyez à l'écran. Par exemple, on va les guider dans les tâches à réaliser comme la préparation des fichiers maîtres et les accompagner tout au long des tests d'acceptation. Puis tranquillement, vos super utilisateurs vont apprendre à maîtriser les nouveaux processus et à s'approprier la nouvelle solution. Puis l'objectif, en fait, c'est qu'ils soient 100% autonomes le jour du Go Live dans OMSI. Quand on se fie sur une approche comme celle-ci, c'est mettre toutes les chances de notre côté pour respecter les budgets et les échéanciers et ultimement assurer la satisfaction et réduire le risque. Je vais maintenant parler un peu des coûts de licence. Donc, ce sont des licences basées sur un frais mensuel par utilisateur. Vous devez avoir une licence pour chacun des usagers, ce qu'on appelle une licence nommée. D'abord, il y a la licence Microsoft Business Central Essential. Elle donne des droits d'accès en écriture et en lecture seulement. Elle est octroyée habituellement à l'équipe des finances et aux gens qui font la facturation. Il y a également la licence Team Member. Ici, on est simplement en lecture sur les enregistrements. À quelques exceptions près, cette licence-là, elle fonctionne pour la majorité des ressources, incluant aussi la licence OMSI, qui, elle est requise pour tous les employés de l'organisation en supplément de l'une des deux licences Microsoft que vous voyez à gauche. En fonction de vos besoins et de vos organisations, on pourra rentrer dans le détail des licences requises pour vous. On a un tableau récapitulatif très simple là, qui va vous permettre de bien comprendre pour votre cas ce qui est requis. Sachez également que Microsoft a présentement une promotion en cours pour les licences Business Central. Donc, pour tous ceux qui ont déjà des licences Microsoft 365 et qui ont moins de 300 employés, vous pouvez bénéficier de 10 de rabais pour une période de 12 mois. La promotion est valide jusqu'au 30 juin 2025. Donc, si vous souhaitez que je vérifie votre éligibilité, vous avez juste à m'envoyer un courriel ou à l'équipe des ventes, puis on va le faire avec plaisir. Donc, on est rendu à la dernière diapositive. Pourquoi Jovaco? Bien, nous, on pense que c'est notre expertise. On développe et on intègre des solutions de gestion pour augmenter la rentabilité et l'efficacité des projets de nos clients depuis 40 ans quand même. Notre grande expérience auprès des entreprises de services professionnels, parce que plus de 60 de notre clientèle est dans ces industries, donc on connaît très bien vos défis et les solutions pour y répondre. Notre accompagnement, donc comme on l'a vu, on place le client au cœur des décisions, puis on vise à les accompagner au-delà de l'implantation avec l'équipe d'expérience client. Notre agilité qui nous a permis de livrer plus de 500 implantations réussies. On est un des plus grands intégrateurs de produits Dynamics ici à Montréal et on est très fiers de l'être. Notre agilité qui nous a permis de livrer plus de 500 implantations, je me répète, désolé. Et OMSI qui a été développé ici au Québec là, pour les firmes de services professionnels en collaboration avec nos clients qui ont influencé le développement de la solution. Quand on travaille avec Jovaco, on collabore directement avec l'éditeur de la solution, pas seulement l'intégrateur, puis ça, c'est quand même important. Puis au-delà de ça, je dirais que nos clients cherchent avant tout un partenaire de confiance et de proximité parce qu'on va être en affaires pour de nombreuses années, espérons-le. Donc, on aime dire chez Jovaco qu'on est solidement établi sur 40 belles années de succès et résolument tourné vers l'avenir avec les produits infonuagiques Business Central et OMSI. Voilà qui conclut notre présentation. Comme prochaine étape, je vous invite à communiquer avec nous si vous avez des besoins spécifiques à évaluer. On a encore quelques disponibilités avant la période des fêtes. Puis au retour de la nouvelle année, je communiquerai avec vous pour avoir votre avis sur la solution et parler de potentiels projets d'implantation pour les prochaines années. Au nom de toute l'équipe de Jovaco, je vous remercie encore pour votre présence ce midi. C'est maintenant le temps de la période de questions et réponses. Je vous invite à utiliser la section Q&A en haut de la fenêtre Teams pour discuter avec nous.